Traité sur le pouvoir et la primauté du pape, 1537, grand 2, les deux glaives. Le deuxième article est encore plus évident. Le Christ n'a donné aux apôtres que le pouvoir spirituel, la mission d'enseigner l'Évangile, d'annoncer la rémission des péchés, d'administrer les sacrements, d'excommunier les impies sans violence corporelle. Il ne leur a pas donné le pouvoir du glaive, le droit d'instituer, d'occuper ou de conférer les royautés de ce monde. Le Christ dit en effet « Allez enseigner à observer ce que je vous ai prescrit, et aussi, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Or, il est évident que le Christ n'a pas été envoyé pour porter le glaive ou détenir une royauté de ce monde. Comme il le dit lui-même, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Paul dit lui aussi, « Nous ne régentons pas votre foi. » Et encore, « Les armes de notre mission ne sont pas charnelles. » Dans sa passion, le Christ a été couronné d'épines et exhibé par dérision dans une tenue royale. Il fut signifié ainsi qu'un jour, la royauté spirituelle serait dédaignée. L'Évangile étouffé pour établir un autre règne de ce monde sous prétexte de pouvoir ecclésiastique. C'est pourquoi la constitution de Boniface VIII, ainsi que le chapitre Omnes, distinction 22, et d'autres sentences similaires sont fausses et impies, puisqu'elles prétendent que le pape est, de droit divin, maître des royaumes de ce monde. Cette croyance a jeté sur l'Église d'horribles ténèbres, et par voie de conséquence, de grands troubles sont nés en Europe. Le ministère de l'Évangile a été négligé, la connaissance de la foi et du règne spirituel éteinte, on a cru que la justice chrétienne était cette politique externe que le pape avait instituée. Puis, les papes commencèrent à s'emparer de royaumes pour eux-mêmes, se livrèrent à des transferts de royauté, agressèrent à coups d'excommunication et de guerres injustes les rois de presque toutes les nations d'Europe, mais surtout les empereurs d'Allemagne. Tantôt ils occupaient des cités italiennes, tantôt ils soumettaient à leur servitude des évêques d'Allemagne et privaient de l'investiture les empereurs. Il est même écrit dans la Clémentine « Si l'empire est vacant, le pape est le successeur légitime ». Ainsi le pape non seulement s'est emparé de la domination contre le mandat reçu du Christ, mais encore s'est placé en tyran au-dessus de tous les rois. Et pourtant, dans cette affaire, ce n'est pas seulement le fait même qui est répréhensible.